Il y a une blague, c'est un mème ce truc. Ils ont carrément mis une icône roulement de tambour quoi. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit jeu, on va essayer d'installer Windows 98 sur un vieux PC. Est-ce qu'on peut installer Windows 98 en 2024? On va voir ça, ça va être drôle. Bon, on est dimanche, on va se détendre un petit peu, ça va être amusant. J'ai l'intention de l'installer tout de même sur un Hyper-V pour faire de la virtualisation. Donc on sera sur quelque chose quand même de maîtrisé. Je me connecte directement sur mon poste. Voilà, j'ai installé préalablement Hyper-V et j'ai téléchargé notre ami Windows 98 SE. Le voilà. Alors on va créer un ordinateur. On va l'appeler Win98 SE. On va stocker ça dans un dossier au propre à la racine de C. Je vais l'appeler Hyper-V. On va choisir la première génération. Hein. On va pas forcer. Alors le PC, c'est pas une bête de compète. Hein. C'est un PC que j'ai utilisé dans une précédente vidéo. On est sur un i5 avec un peu de RAM. Il y a tout de même le SSD hein, que j'ai remplacé, mais ça suffira pour Windows 98. J'ai utilisé sur le premier ordinateur qui était à moi, pas à la famille. Hein. C'était vraiment mon ordinateur dans ma chambre. C'était un Pentium 1 Go. Je crois que c'est un Pentium 3, si je ne me trompe pas. Ça remonte quand même. C'était là-dessus que j'avais installé Windows 98. C'était indestructible. Et les jeux, ils tournaient à merveille là-dessus. Et dis donc, il a du mal, hein. On a juste lancé une VM déjà, ça se passe mal. Mais non, en plus, il n'y a pas grand-chose à fond, donc rien qui sature. 1 minute later. Donc on va choisir la mémoire. On va pas utiliser de mémoire dynamique. Normalement, 1 Go, ça devrait être bien. On va pas le connecter sur Internet. Tout est très bien. On va choisir tout de suite un ISO. On va voir. C'est parti. On a bien généré notre ordinateur. On va le lancer pour la première fois. Ah, c'était à l'époque où, d'entrée de jeu, on avait la question. Alors, je sais pas si vous... On le voit pas très bien comme ça. Je vais le réduire. On va démarrer depuis le CD. Je vais mettre un zoom à 200%. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir mieux voir à l'écran. Alors, je vais appuyer sur Entrée. Les vieux souvenirs. Configurer l'espace non alloué. Alors, j'ai pas regardé les vidéos pour l'installer. Hein. Je le fais à chaud. Je me rappelle, il y avait des jumpers derrière les disques pour choisir la taille, pour le mettre en master. Ah, je me suis fait... j'ai lu de travers, hein, il m'a viré, quoi. Ah non, c'est bon. Ok. Donc, formatage du lecteur C. Je suppose que c'est un formatage long. Alors, le poste que j'ai choisi, je sais pas si vous... Oui, si vous pouvez le voir en allant ici. Donc, on est sur un très très vieux i5. Avec un tout petit peu de RAM. On a quand même 256 Go de disque, ça suffit pour faire les petites vidéos YouTube. Et on a bien sûr du Wi-Fi qui va bien. A few moments later. Bon, ça a été un peu long, ça a quand même terminé. Donc le programme d'installation prépare l'installation de Windows. Veuillez patienter pendant que l'installation s'initialise. Bon, ça va, je patientais déjà. Il va maintenant vérifier le système et appuyer sur Entrée. Alors. Ah, il va faire un scan disque avant d'installer Windows. On était sur quand même une époque où on faisait un formatage bas niveau systématiquement à l'installation du système et on scannait le disque derrière pour vérifier s'il y avait des erreurs sur le disque. C'est pourquoi pas, hein, mais contrôler systématiquement à l'installation d'un système, c'est bien, hein, c'est bien. En plus, on peut mettre pause. Si par hasard il allait faire un pourcentage sans toi et dire ah non attends, je voudrais voir le 66%, je fais pause, je vais prendre un café, je reviens. Oh, j'abuse, hein, j'abuse. C'est très bien, c'est très bien. Pour l'époque, c'est vraiment très très bien. On peut avoir des informations. Qu'est-ce qu'on a comme information? Il n'y a pas de souris, il faut tout bien sûr. Ah, il explique pourquoi. D'accord. Ah, c'est un CHK DSK, hein, c'est ce qu'il fait. Hein. J'ose pas quitter. Peut-être qu'en cliquant sur le bouton quitter, j'aurais pu passer cette étape-là. J'ai basculé sur un écran noir. Je vois en bas à gauche, sur la miniature. Je sais pas si vous voyez, mais sur la miniature, on voit qu'il y a un affichage qui est différent, je vais quitter, revenir. Voilà, et ça me réaffiche correctement. Ok, il y a eu un petit souci d'affichage, que je vais devoir le faire au clavier. Donc si mes souvenirs sont bons, la lettre qui est soulignée, c'est la touche qu'il faut appuyer pour faire fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. Le clavier non plus ne fonctionne pas. Donc comme la souris elle est non capturée, tout de suite ça va devenir compliqué pour interagir. Je crois qu'il n'y a pas d'option où on pourrait interagir à distance.
Est-ce que je peux le faire depuis le clavier virtuel? Non plus. Bon, mon clavier, il n'y a rien qui passe. Allez, je peux le faire comme ça. Donc si je fais C, ben c'est frustrant ça. On est bloqué à cette étape-là. Ah, c'est parce que je suis à distance que ça ne fonctionne pas. Ok. Ok, alors je vais mettre pause et je vais amener le PC portable ici. Je vais capturer la vidéo du PC portable et on va poursuivre. Alors je vous dis à tout de suite. Donc cette fois-ci, je suis en direct sur le PC. Vous voyez l'écran et je suppose que là, je dois pouvoir cliquer maintenant. CTRL ALT gauche pour relâcher la souris, d'accord, mais en direct, je vois que le comportement est différent. Je peux toujours pas piloter cette souris. Je peux pas utiliser les touches directionnelles pour passer. Et quand je fais entrer ou autre, je n'arrive pas à faire l'ensemble des manipulations sur le clavier. Donc là, en plus, à cette étape-là, j'ai bien le clavier et souris qui fonctionne. Et il me dit qu'il ne peut pas aller plus loin si je quitte le scan disk de Microsoft. Donc je vais attendre un petit peu. Et là, le clavier souris fonctionne bien. Bon, on va faire un petit peu de lecture en attendant, hein. Si je fais information, je vois que le pourcentage se fige. On voit que ma souris n'est pas pilotée et que mon clavier non plus. Je vais essayer de mettre un autre clavier. On va voir si je branche un clavier, s'il réagit différemment. Donc avec un autre clavier, ça ne donne rien du tout. Saisie au clavier non capturé. Bah capture-le. Je peux envoyer un CTRL sup, même pas. Bon, c'est un petit échec. Malheureusement, je trouve pas sur internet des gens qui ont réussi à installer Windows 98 sur Hyper-V. À ce que je vois. Je vois étonnamment que sur Windows 95 c'est possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais retenter l'expérience sur VirtualBox. J'ai pas dit mon dernier mot. On va voir ce que ça donne. Je viens tout juste de lancer et installer VirtualBox. Premier petit démarrage, voilà. On va ajouter une machine. Ah, ça c'est pour ouvrir ça. Non, on va créer nouveau, c'est là. Alors je connais pas bien VirtualBox. J'utilise beaucoup Hyper-V. Mais c'est pas grave, on va s'adapter. On va retrouver nos petits. On va créer un dossier là. Okay. L'ISO, on le connaît. C'est Windows 98. Il l'a trouvé lui-même. Pas mal. C'est prometteur. On va pouvoir s'amuser alors. Ah, il met 64 de RAM. C'est un peu juste quand même, hein. On va mettre 1024. Bon, un cœur, je comprends. Je pense que plus d'un cœur. Ah, il a l'air de mettre du vert pour un deuxième, mais plus d'un cœur, je pense pas que c'est nécessaire. On va rien cocher de plus. Un disque dur de 2 Go, ça fait pas un peu petit quand même. On rend peut-être pas compte, hein. Je mettrai quand même, allez, 10 Go quand même. On va mettre finish. Ah, ça me fait sourire quand même. Avec le petit logo Windows 98. On n'aura peut-être pas le fail de tout à l'heure. Alors, il me met un petit logo en haut à droite. Je pense qu'il démarre la machine doucement. En fonction, c'est bon, je l'ai. Est-ce qu'on peut le mettre en grand écran? Bah là, ça va pas faire ce que j'attends. On va valider, configurer l'espace. C'est ce qu'on a vécu tout à l'heure. Oui, grande capacité. OK. Il me demande de recliquer. Il va beaucoup plus vite que sur Hyper-V. J'ai peut-être parlé trop vite. Maintenant qu'on est sur le formatage, bon, ça va me laisser le temps de voir si je peux agrandir tout ça. Si je mets en mode plein écran. Ben oui, mais c'est pas un vrai plein écran. Hop. Contrôle de droite. OK, pour passer ça. Ça va beaucoup plus vite que sur Hyper-V. J'ai la souris. Ça, c'est cool. Ok, oh, la souris est très sensible. Je vais faire CTRL de gauche et je vais chercher une clé. Je me demande si ChatGPT peut me le donner. Il ne peut pas. Bon, c'est bon. Ils l'ont prévu. Oui, ça passe. Alors, je peux choisir le répertoire où je mets Windows sur le disque dur. On va choisir celui-là. Ok, donc j'ai des options recommandées pour la plupart des ordinateurs. D'accord. On va faire personnaliser. On va voir ce qu'il propose. Ok, ça donne envie. Ça donne envie. Alors. Ah bah non, c'est le nom d'un... Donc ici, hop, on va mettre Stéphane, ce que j'ai compris. Et là, je mets le nom de la société. Et bah c'est là les options que j'ai. Ok. Prise en charge, ok. Thème de bureau, et je veux l'activer, moi, le thème de bureau. Ça peut être très marrant de faire des thèmes de bureau. Il y a Internet Explorer et tout. C'est parti. Allez, on valide ça. Tout en français. Et la copie est faite. 26 minutes, c'est le temps estimé. Ça va être long, 26 minutes, hein.
Et on parle d'installation automatisée. Avant, il fallait saisir les lignes de commande et insérer les disquettes. Je pense que ça va prendre moins de temps. Est-ce qu'on peut voir l'occupation du disque? Tout va bien. Le processeur, il tire quand même. Hein. Mais bon, comme c'est émulé, on n'est pas dans des performances ultimes. Hein, mais on va mettre aucune connexion pour l'instant. Je voudrais pas que, à peine j'ai le Windows, il y ait des virus dessus. On va quand même jouer avec, voire même le casser. Hein. C'est pas grave, hein. Faut rigoler. Hein. Je pense qu'une fois que la copie des fichiers sera faite, ça va aller beaucoup plus vite. Attention, 98%, 99%, 100%. Il est prêt à redémarrer l'ordinateur. Ok, on va faire redémarrer maintenant. On voit que ça existe toujours ce bouton redémarrer avec ce petit temps de chargement, même sur Windows 11, hein, le dernier qui vient de sortir. Alors là, il me demande de démarrer sur le CD-ROM, mais je pense que c'est pas le bon choix qu'il faut faire. Je vais quand même valider. Et si c'est pas le bon choix, et voilà, il revient à l'étape initiale. On va retirer l'ISO. Et on va relancer cette machine. J'aimerais voir si vous pouvez avoir du son. En tout cas, si vous pouvez en avoir, vous en aurez. Comme ça. Ok. Ça commence super bien. Ça n'a pas l'air d'être pratique d'avoir ce problème-là. On va faire fermer. Ce qui peut poursuivre. Il a l'air encore vivant. J'ai aucune idée s'il faut attendre encore. Il n'y a rien. Le disque dur ne bouge pas. Allez, on va le redémarrer. Je vais rien toucher. Je veux pas cliquer pour le perturber ou autre. Ok, il y avait un système si Windows avait quitté de manière incorrecte. Il va vérifier les erreurs disque, d'accord. Il tenait beaucoup ce CHKDSK. Hein. Je vois que la commande elle est lancée toutes les 5 minutes au final. Avant l'installation, après l'installation, t'as redémarré un peu brutalement, hop, on repart là-dessus. Oh! Ah oui, donc là on poursuit l'installation de Windows 98, ce qui a rien à voir avec ce qu'il y avait tout à l'heure. Alors, je pense qu'il faut pas trop cliquer. Tout à l'heure au démarrage, j'ai fait 2-3 clics dans le vide. Je pense que c'est quelque chose qui le déplaît. Il faut aller doucement. 32%, ça va pour l'instant. Donc là, je pense qu'il fait une détection de gestionnaire de périphérique, hein, tout simplement. Mais là, je pense qu'il met beaucoup plus de temps. Il doit analyser les équipements. Je pense que VirtualBox a prévu des équipements pour que les drivers soient déjà présents, que ça se passe bien. Il y aura eu beaucoup d'attentes hein, sur cette vidéo. Hein. Il indique 13 minutes restantes. Je sais pas si... je pense qu'il y a un peu de vrai. Hein. Encore se redémarrer. Je ne touche à rien. Les mains en l'air. Veuillez patienter pendant la mise à jour de vos fichiers de configuration. C'est ce qu'on va faire. Hein. Ok. Je vous cache pas que... Sur VM, je m'attendais que ça soit très rapide. Que l'installation se fasse voilà, en quelques minutes, mais non. Voilà, j'ai l'impression qu'on vit vraiment le temps d'installation qu'on avait à l'époque. Alors peut-être que c'était 3-4 heures hein, pour installer ça. Oui, tout ça c'est à peu près juste. Voilà, il y a un petit décalage, mais je vais faire appliquer. Okay. Ah, on a l'installation du panneau de configuration, du menu démarrer. On parle de mise à jour, mais c'est par rapport aux informations que j'ai renseignées précédemment, parce que comme il n'y a pas Internet, la notion de mise à jour n'est pas la même qu'aujourd'hui. Quand on met à jour, on pense à un serveur distant qui va mettre à jour les équipements, les périphériques, les drivers à distance. Là, on parle de mise à jour des paramètres système. Que c'est long. Que c'est long. En plus, il y a une blague, c'est un mème ce truc. Ils ont carrément mis une icône roulement de tambour quoi. Alors il n'y a pas de pourcentage, mais bon, on voit quand même la barre de chargement. Mais ça ne bouge pas quoi. Et le disque dur, il bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Faut combien de performance pour faire tourner une VM Windows 98? Il m'a bouffé mes 1 Go, ça c'est normal. Il me prend quand même 35% de processeur. Enfin, encore une fois, hein, c'est l'émulation hein, qui prend ça. Hein. C'est pas le système. Hein. Et il me bouffe quasiment rien en disque dur. Quoi. Alors c'est pas possible, ça va cut tous les 3 secondes parce que il y a tellement de chargements, mais tout est un chargement. L'instantané n'existe plus. C'est moins d'1 minute. On est là, hein, on t'attend. Encore ce redémarrage, ok, c'est parti. Je me demande si... Je vais essayer de mettre du son. Moi, j'aimerais avoir le son... au moins savoir que si vous l'avez ou pas, mais je crois qu'il n'y en a pas.
Bien insérer le disque, ok. Eh ben, on va faire ça. Donc périphérique, ah bon, on peut le faire de là. On a carrément une le garde en mémoire. Bien foutu, VirtualBox. Alors, ok. Bah c'est normal, c'est pas ici. Bah, ça va être dans des 2 points quelque chose, non? Et puis tu vas pas me le montrer. Je peux pas faire parcourir et aller chercher où se trouve le fichier, quoi. Ok, bah sur mon deuxième écran, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il faut que je mette en bas. pstub.dll. Eh ben, je suis pas le premier, hein, parce que moi je veux bien aller le rechercher sur l'ISO, mais ça va pas être facile de le saisir comme ça à la main, non? Je vais le monter, je vais voir. Ah bah, bien sûr, il est en cours d'utilisation. Est-ce qu'on peut le copier quand il est en cours d'utilisation? Ça a l'air d'être possible. Maintenant, est-ce que je peux le monter? Oui. Et ça existe, hein. Il n'y a rien trouvé. Il y avait des drivers dedans, ok. Il y avait des tools, pourquoi pas. Mais là, j'hésite entre redémarrer, on peut faire annuler. Il n'est pas content. Pour lui, on n'a pas inséré le CD. Pour moi, il est bien renseigné. Il n'y a qu'un seul, voilà, il y a qu'un seul lecteur, donc tout est bon. Maintenant, j'ai le même problème. Je vais faire annuler aussi. Hein. Là, quand même, j'ai le droit. Rechercher les pilotes. Ouf, oh, il l'a trouvé. Et on redémarre. Donc en fait, il faut tout le temps faire le jeu de retirer le CD et remettre le CD. Il devait avoir une commande à l'époque. Ok, on va essayer avec le choix 2. Et il le lance comme ça. Ça marche. On a quoi de beau ici? Il n'y a pas grand-chose. Hein. Et il y a le scan disk log. Hein. Ça, il l'aimait bien. Oh là, c'est en anglais. Et je peux faire tabulation? Non. À cette époque, c'était pas possible. Ah, je peux pas faire... Vous savez, quand on lance des commandes, vous faites flèche haut pour revenir sur la commande précédente. Ça n'existait pas à l'époque. Bah écoutez, il n'y a pas une touche, faut que je fasse un shutdown. Il connaît? Non. Il connaît même pas shutdown. Donc en fait, on est obligé d'appuyer sur le bouton, quoi. Ou alors il y avait une commande, mais je la connais pas. Donc là, j'ai compris, il n'y a pas d'autre choix que de retirer le CD, relancer. Et dès qu'on a passé l'étape, là on glisse le CD. On voit sur la droite qu'il a bien été inséré. Et il n'y a pas trouvé le gestionnaire de périphérique. Effectivement, ça me paraît utile. Hein. Ah, j'ai pas mis de mot de passe. Ah, si on veut aller sur Internet, ça pourrait être sympa d'avoir une petite carte réseau. Alors déjà, l'objectif, c'est d'arriver jusqu'au menu démarrer. Hein. Je prétends pas aller plus loin. Wow, j'ai le freeze. Insérer le disque CD-ROM. Bah, il est inséré. Hein. On n'est pas d'accord. Hein. Bah oui, harp.exe, mais ça n'existe pas. On va ignorer, hein. On va annuler. On n'aura pas d'Ethernet. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oui. Eh oui. Et oui, faut retirer, et faut le redémarrer, et faut le remettre pendant le chargement. Mais j'ai pas l'impression qu'il faut le mettre trop tôt, parce que tout à l'heure, ça avait craqué. Ou alors, il faut le mettre quand il le demande. Il faut appuyer sur une touche, parce qu'il faut encore une autre touche. Ok. Plus on redémarre... plus il y a des problèmes. Si tu donnes des choix multiples, il va chercher partout. Roulement de tambour. Bon, normalement, on n'a pas de son. Hein. Wow, on l'a notre menu. Ça clignote de partout. Oh, c'est beau. Ah, mais, tu sais, on te jette une victoire quand t'as réussi à l'installer, quoi. Et t'avais le logo de Windows 98, il me semble. Exactement. Que c'est beau. On comprend la fierté des gens qui ont réussi à l'installer, quoi. C'est normal, quoi. Elle est longue, l'animation, hein. Eh ben oui, eh ben déjà. Ah ouais, je peux m'inscrire pour avoir mon Game Pass, hein. J'espère, hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Impossible de charger la bibliothèque. Ok, et ça revient à chaque fois dessus. Donc il va me proposer de me connecter sur Internet. À l'époque, la DSL, c'était quand même plutôt rare. On avait type de ligne, on choisissait modem. On va essayer de faire en LAN, en utilisant un réseau LAN. Ça devrait suffire, ça. C'est pas nécessaire, il n'y a pas de serveur proxy. Non, pas un compte de messagerie, non. Il faudrait déjà que tu ailles sur Internet, déjà. Tu me parles de messagerie, mais se connecter immédiatement. Donc, t'es optimiste, hein. La page ne peut pas être affichée, ce qui ne m'étonne pas. Allez, on va le tuer. On va le mettre sur Internet direct. Alors, réseau, ici, je crois que c'est ça, hein, ce que j'ai vu. Ok. Ici, je dois pouvoir aller... Il doit y avoir un genre de CMD. Ok. Ou c'est... C'est à l'ancienne, hein. Donc bien sûr, si je tape ce genre de commande, ça n'existait pas à l'époque. Donc je suppose que c'est dans panneau de configuration qu'on va retrouver nos cartes réseau.
Des fenêtres dans des fenêtres dans des fenêtres, c'est réseau, ok. Ça ressemble presque à ce qu'on a aujourd'hui. Hein. TCP/IP, ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais mettre un truc bidon, hein. Je vais mettre 251. Ah là, faut le taper à la main, hein. Il va pas anticiper. Hein. La passerelle, je crois que c'est important. Sur une autre page, comme ça, tu l'oublies pas. On doit l'ajouter, ok, pourquoi pas. Alors, on va faire les liens ensemble, là. Configuration DNS. Ça serait bien qu'on en ait un, quand même. On va voir. On va voir ce que ça donne. Normalement, j'ai un DNS. Ah, il faut que je spécifie l'hôte. Alors, attends. Si je mets mon DNS... Alors, d'accord, faut un hôte. Ordre de recherche DNS. C'est mon nom que je dois renseigner? Si je fais ça, il est d'accord. Il est d'accord. Ça, il est d'accord aussi. Obtenir une adresse, on peut l'obtenir automatiquement. Donc, je vais voir ce qu'il me propose. Il a ma passerelle. Je fais OK. Je commence à avoir l'habitude de cette réponse. Donc, je vois ici, là, en bas à droite, qu'il n'est pas, mis. Là, je le vois bien là. Je vais faire OK, comme d'habitude, ça va pas fonctionner. Il cherche Secure32, tu fais OK, mais je vais demander des détails quand même. D'accord, il veut copier le contenu de ce qu'il y a là à cet endroit-là. C'est très perturbant. Ah, d'accord, j'ai cliqué, j'ai paramétré une carte réseau, faut que je redémarre, quoi. Mais je crois qu'on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin, hein. Mais c'est déjà sympa. Bon, en tout cas, si, on peut aller beaucoup plus loin, mais ça serait long. Ça serait long pour chaque étape. Je vois que rien que mettre une adresse IP, c'est redémarrer le poste. Et puis, faut que je dise éternellement oui à tous les périphériques qui n'ont pas eu leur driver. Donc, c'était l'époque où on mettait le CD de chaque équipement pour installer le pilote. On vivait avec ces messages d'erreur. Je me rappelle, hein, moi, je démarrais, il y avait une multitude de messages d'erreur quand je jouais. Et je faisais OK pour lancer, hein. Sinon ça se lançait pas. Il y a un gestionnaire de périphérique, il y a un système. Ajout de matériel, ça je m'en rappelle. Lance un genre de wizard, une petite procédure pour installer. C'était bien quand tu mettais le CD et tout, mais là, gestionnaire de périphérique, il est caché là, d'accord. Vous pouvez le réinstaller, OK. C'est pas si mal. Donc ça doit être une carte réseau si je me trompe pas. Et quoi, il me donne ce qui ressemble le plus à ce que... Bah, elle est même là, en fait. J'arrive. Et tu vas me dire qu'il n'y est pas dessus. Donc là, le CD, il y est, je vais attendre. Mais il le voit bien, le CD, ou... J'ai l'impression qu'il me dit de mettre le CD, mais... Alors pour les plus anciens d'entre vous, ils doivent rigoler, parce qu'ils doivent très bien résoudre ce problème-là. Ah, ben, il est là. Il y a le dossier driver ici. Ok, et puis il y a des drivers là-dedans. NetLAN, ok. Je vais essayer de faire ça. Déjà, là, comme j'ai une interface, ok, on va faire ok. Si je fais quelque chose comme ça, il trouve rien. Arp.exe. C'est la commande Arp vraiment que je veux installer là. Non, c'est pas ça que je veux. Je cherche l'Explorer. Et je cherche ce PC en fait depuis tout à l'heure, mais comme ça n'existait pas à l'époque, je suis un peu perturbé. Ok, driver, ça c'est bon. Ensuite, ce qu'on veut, c'est NetLAN. Ensuite, je comprends rien de ce qu'il y a. Je ne comprends rien de ce qui m'affiche là, quoi. Ça doit être une genre de marque avec des abréviations. Il y a un lisez-moi avec les différents... D'accord, l'index, NetLAN. Ah, ben c'est super. Mais c'est super bien fait en fait. On comprend qu'ils ont des difficultés à afficher, à expliquer chaque dossier. Donc ils ont fait des lisez-moi et dedans, t'as quand même des explications sur les bases, quoi. Je sais pas lequel choisir. Mais on voit qu'ils essayent. Hein. Ils essayent de le rendre accessible. Là, comme ça, il me botte bien celui-là. C'est celui qui a l'air de plus me parler. Mais bon, Ethernet Express, PC Card. C'était pas les cards qu'on insérait comme ça dans les portables. Les plates, là, toutes plates. Ah, mais il y a le fichier dedans. Donc, il cherchait quoi tout à l'heure? Bon, lui, on le ferme. À ne plus afficher au démarrage. D'accord. Donc, toute ta vie, si tu cochais pas cette case-là, t'avais encore le message de bienvenue. Arp.exe. Je regarde sur mon autre PC. Par curiosité, je ne pense pas qu'il y a arp.exe sur cet ISO. Non. Est-ce qu'il y a un fichier arp? Il n'y a rien. Donc, ça va pas fonctionner. DHCP, ftp.exe. Ah oui, c'est tous les protocoles. On a l'impression que Windows, le Windows 98, il n'est pas installé de manière complète, quoi. Et si je lance... Non, arrête de vouloir redémarrer à tout va. On va pas redémarrer 800 fois le PC. Alors, sûrement qu'à l'époque, il fallait le faire. Hein, mais... Est-ce que je peux lancer l'install? Et ce que je voudrais surtout, c'est avoir la possibilité de rajouter tout le contenu du CD, en fait.
s'il y a une possibilité de rajouter comme des modules supplémentaires. Encore cette fameuse vérification du système. Et rien que voir les étapes sur la gauche, ça fait peur, quoi. Collecte d'informations, copie des fichiers sur l'ordinateur. Il y a quelque chose qui me dit qu'il va réinstaller Windows 98 depuis Windows 98. C'est pas possible, je vois pas comment il va faire ça. Bon, j'accepte, hein. Donc là, on part sur une installation avec sa licence et autres. On n'est pas en train de voir qu'on peut installer un module supplémentaire. J'ai mes documents. C'est presque joli, hein. Est-ce que l'affichage, je peux pousser? C'est quoi qu'il peut faire au niveau affichage? Ah, j'ai des écrans de veille. Ah, c'est trop bien. Au cœur de mon PC. Ah, mais j'ai rien touché, hein. Et il se passe quoi? C'est ça l'écran de veille? Ah ouais, il y a des composants qui ont tourné. C'est excellent. C'est excellent. Sur les écrans cathodiques, quand l'écran reste fixe très longtemps, lorsqu'on bougeait après avec l'écran, il y avait comme un effet de fantôme en fait. Ça restait imprégné. Donc pour corriger ça, il y avait des écrans de veille pour forcer un peu les icônes et les pixels à bouger, qui évitait cet effet un peu ghost quoi, du menu. Généralement, c'était la page d'accueil de Windows hein, qui restait figée. Moi, je l'ai connu, hein, ça sur des vieux cathodiques. Et donc, on choisissait son écran de baseball, ok, sympa. Ah bah la fameuse boîte, hein. Mécanisation, ok. Écran de veille d'échelle. L'espace. Fenêtre volante. Fond marin. Jungle. Labyrinthe 3D. Je me rappelle. Et après, une fois qu'il est levé, il se déplaçait dans le labyrinthe. Une fois que le mur était levé. Voilà, c'est ça. Exactement. L'âge d'or. Léonard de Vinci. Les animaux. Les années 60 américaines. Ah ouais. En tout cas, ça plante. Les années 60 américaines, ils aimaient pas Windows 98. Waouh, ça plante. Bon, ok, je les ai pas. C'est pas très grave. Mystère, nature, objet volant, science, on sait pas. Sport, ok. Texte 3D, oui, je me rappelle. Et on pouvait choisir son texte. Voilà. Je me rappelle de ça. Non, ça ne lag pas. C'était comme ça à l'époque. C'était hyper rapide, c'était hyper fluide. Non, c'est faux, ça laguait pas. Je pense que là, c'est sous la VM le fait que la carte graphique, elle soit pas... C'était comme à l'écran sur la miniature, là. Donc je pense que le fait que j'ai pas les cartes graphiques... enfin, le pilote de fonctionnel, il y a des problèmes. Windows 98, il va nous faire quoi, là? Ça me rappelle les consoles Nintendo, quoi. Ah, il va me faire une brique complète. Ok, bon. Bah, c'était marrant. Ah oui, les thèmes. Les thèmes, bien sûr. Je changeais tout de suite ça, jeune. Je mettais... tous les jours, je changeais la couleur. Bah, il n'y avait pas Internet, hein, donc on faisait notre possible. Hein, on s'occupait comme on pouvait. Les effets... On peut mettre plus? Non, je pense qu'il faut la carte graphique pour faire plus. Et on est bloqué sur 16 couleurs aussi. C'est vraiment le truc de base. Hein. Non, bah, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué de faire plus. Hein. Bref, on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin, mais c'était sympa. C'était un petit jeu. Voilà. Aujourd'hui, on a démarré un Windows 98 sans le son, sans pilote graphique, sans carte réseau. Donc, elle va pas très loin, mais c'est fun. Voilà. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de favoriser l'algorithme, de liker, de vous abonner, etc. Merci et à la prochaine. Salut!